suis Frédéric Freund, directeur de l'OABA. En France et en Europe, pour produire de la viande, les animaux doivent être abattus avec un minimum de souffrance. C'est la loi. Pour y parvenir, les animaux doivent être insensibilisés lors de leur saignée. Mais la France fait partie des pays qui dérogent à cette obligation d'insensibilisation pour répondre aux attentes des religieux. Pour les viandes halal et cachères, les animaux peuvent ainsi être saignés à vif. Cela constitue un premier scandale. Les preuves scientifiques qui attestent d'une plus grande souffrance des animaux lors des abattages sans étourdissement sont aujourd'hui très nombreuses. Elles ont d'ailleurs convaincu la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'en 2019, elle a refusé la position du logo agriculture biologique sur des viandes halal et cachères provenant d'animaux abattus sans étourdissement. Mais il existe un second scandale, moins connu des consommateurs, la complémentarité des circuits. Sous ce nom un petit peu complexe, se cache une pratique très courante depuis de nombreuses années. Les viandes issues des abattages rituels halal et cachères, qui ne trouvent pas preneur dans les circuits de distribution de ces viandes, sont reversées dans le circuit classique et approvisionnent boucheries, cantines, restaurants, grandes surfaces. Bien évidemment, aucun étiquetage n'est prévu, de sorte que le consommateur peut acheter des viandes provenant de ces abattages pratiqués sans étourdissement. Nos politiques ont à cœur de ne stigmatiser personne et, ce faisant, d'autoriser la pratique de l'abattage sans étourdissement au nom de la liberté de culte. Mais ils ignorent la liberté de conscience des consommateurs qui, quelle que soit leur religion ou absence de religion, mais pour des raisons éthiques, refusent d'acheter de la viande provenant d'animaux qui ont agonisé lors de leur abattage. Nous devons donc exiger une parfaite traçabilité des viandes et des circuits de distribution. L'OABA a décidé, pour y parvenir, d'introduire un nouveau contentieux devant le Conseil d'État et éventuellement de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en même temps, un sursaut citoyen est nécessaire. Vous devez soutenir l'action de l'OABA, mais surtout, vous devez interpeller votre député et votre sénateur. Nous comptons sur vous. Merci.